logiquement. Encore une fois. Antoine, tu es là? Il est reparti. Ah, bon, Il est venu et reparti. Non, non, je suis là. Vous me Ah, il est voyez? là. C'est pas bon, hein? Non, il est là, il est là. Il est là. Il ne nous abandonne pas. Et Voilà, le simplement, je le mets en résultat, sourdine. le résultat est pas bon. De quoi? Quel résultat? C'est mieux, ça s'arrange. Là, c'est bon? Vous voyez mieux? On met du Non, focus. non. C'est trouble. Là? C'est bon? Un peu moins, encore un peu moins grand, encore un peu moins grand, Comment ça devrait aller là? encore un peu moins grand. Moins grand? C'est mieux. Ouais? Encore un peu, Moins? moins grand. C'est bien comme ça? Ouais, c'est acceptable. Sinon, je le remets comme c'était là. Là. Non, c'est bien, c'est mieux. Ben, c'est-à-dire, il y a, il y a les images qui viennent dessus. Quelles images? Ben, il y a Et- ça coupe un bout du texte. Il faut le pousser un peu plus à gauche. Ah, c'est mieux là. Voilà. Alors, on reste comme ça. Mais pousse un peu à gauche le papier. Je peux pas, je suis en plein écran, Michel. Je peux pas. Ah, Je suis d'accord. en plein écran. Ok, C'est pas- bon. sinon, je vais faire, je vais faire une petite catastrophe. On va laisser comme ça. D'accord. Alors, Shabbat Tov à tout le monde. Mais là, par contre, je ne vous vois pas. C'est désagréable de ne pas voir les amis quand on est en train de parler. Eh ben, nous, on voit, mais on est sur on est sur la page. Voilà, là, je vous vois. Super. Moi, je vous vois. Voilà. Très, très. Alors, Ah, ça a changé. bon, Shabbat Tov, les amis. Ça a changé, on ne sait plus lire. On ne peut plus lire. Vous pouvez plus. D'accord. Hop, là, ça devrait. C'est bon pour tout le monde, Monsieur Brice? Ça va? Non, c'est flou, mais je ne sais pas pour quelle raison. Qu'est-ce que vous avez changé par rapport aux fois précédentes? Ah ouais? C'est flou? C'est quoi ce Ah, c'est illisible. Il y a pas, quelque chose qui est un peu sale, une cellule qui est sale. Je vais réessayer. Le format ici, il est bien, mais l'écriture est trouble. C'est pour ça. C'est bizarre. Alors attendez, je vais revenir à là. Comme ça. Ah, Là, vous voyez la page défiler, mais. oui, c'est trouble. C'est trouble. C'est trop grand et trouble. C'est pourtant le même fichier que d'habitude. Je sais pas. C'est trop grand. C'est trop grand et trouble. Là, ça va pas du tout. Encore moins bon. Donc là, vous voyez pas? Non, ça va pas du tout. On voit, mais pixelisé. C'est incroyable. C'est exactement le même fichier que d'habitude. Et là, C'est trop grand. Peut-être fermer le document et le réouvrir. c'est ce que je viens de faire. Mais là, non, c'est la même chose. C'est pareil. Là, On peut pas Ah, lire. c'est mieux. Ah, c'est bien, là. C'est le mieux, mais trouble un peu quand même. N'y touchez plus, on vous fait confiance et Voilà. je suis désolé. Alors, Garde ça comme ça. bon, ok, je laisse comme ça. Alors, vous savez que la paracha de Beau, elle a finalement à l'intérieur des magnifiques enseignements qu'elle nous apporte plusieurs choses. Les 3 dernières plaies d'Égypte, mais également la première mitzvah de la Torah. Le premier commandement que Dieu donne au peuple juif. C'est le commandement
de la sanctification du mois de Rosh Chodesh. Alors, je ne vais pas rentrer dans les calculs astronomiques, bien que c'est vrai que le Rambam, Maïmonide, finalement, ça correspond en termes de période, puisque nous sommes en train d'apprendre les lois de la sanctification du mois. Mais on va voir ce que la Gemara nous dit, plus par rapport à la création de la Lune et la création du Soleil, la place au moment de la création qu'ils ont eu chacun, puis ensuite on parlera de la bénédiction de la Lune, qui ne se fait pas à Rosh Chodesh, qui se fait un peu plus tard. Masechet Choulin, à la page Samer Amoud Bet. Rabbi Shimon ben Fazi, Rabbi Shimon ben Fazi, il a... Ronnie, tu es là? Ok, super. Rabbi Shimon ben Fazi, Rabbi Shimon ben Fazi, il a posé la question. Ktiv, c'est écrit dans la Torah, Vaya'as Elokim et Shnei HaMeorot HaGedolim. Vous savez que c'est écrit que le 4e jour, Dieu a créé les 2 grands luminaires. Ou Ktiv, et c'est écrit dans le verset juste après, ligne 3, Et Amaor Agadol, le grand luminaire, Ve Amaor Akaton est le petit luminaire. C'est quoi cette histoire? Un verset avant, tu nous parles des 2 grands luminaires, et un verset après, dans Parashat Bereshit, tu parles du grand luminaire et du petit luminaire. Comment on a basculé des 2 grands au grand et au petit? Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre ce qui s'est passé depuis le premier jour de la création. Et là, je vous fais une parenthèse qui n'est pas dans le texte. Lorsque Dieu a créé le monde, Bereshit bara Elokim et Hashemayim ve'et haaretz, il est écrit que la terre était tohu bohu et il y avait l'obscurité à la surface de la terre, à la surface de l'abîme. Ça veut donc dire que la première chose qui était créée, qui était finalement l'état du monde avant que Dieu entame toute forme de création, c'était l'obscurité. Et cette obscurité-là n'est pas, on en avait parlé il y a quelque temps, vous vous souvenez, n'est pas en fait une création, c'est en fait une absence de toute chose qui fait que tout était obscur. Puis est venu le premier jour, et Dieu, il a créé la lumière. Et à partir de là, Dieu a créé cette fois une séparation, en plus d'avoir créé la lumière, il a créé une séparation entre 2 entités, la lumière qui est une création, et l'obscurité qui est également une création. Le problème, c'est qu'à ce stade-là, il n'y a pas un corps de luminaire, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, parce que le soleil et la lune n'ont été créés que le 4e jour. Alors, que représente le principe de lumière et le principe d'obscurité au stade où ils sont déjà créés, mais qu'ils ne sont pas représentés par un luminaire, ils ne sont pas exprimés par un luminaire? En vérité, nous dit le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, à ce stade-là, la lumière dont on parle, que Dieu a créée, c'est sa lumière infinie qui emplit le monde. Il a fait bénéficier au monde de sa lumière. Et l'obscurité, une entité qu'il a également créée, c'est le moment où il a contracté sa lumière pour que le monde puisse être en mesure de recevoir le dévoilement de Dieu, parce que Dieu, l'immense lumière de Dieu, est imperceptible pour la matière à l'origine, si elle n'est pas contractée. Et donc, il a créé une séparation entre ces 2 entités-là. Et c'est ça qu'il a appelé le premier jour, Vayehi Erev, Vayehi Boker. Ce qui veut donc dire qu'il y avait déjà 24 heures de temps, 12 heures où la lumière infinie de Dieu emplissait le monde, et 12 heures où elle était contractée. C'était la première définition du jour et de la nuit, indépendamment des luminaires. Le 4e jour de la création, Dieu a créé 2 luminaires. L'un qui serait celui qui véhiculerait la lumière pendant le jour, le soleil, et l'autre qui était censé éclairer directement, naturellement, sans être le reflet du second, la nuit. Le soleil pour la journée et la lune pour la nuit. Donc Dieu, en fait,
il a fait avancer les choses. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, la nuit, il n'y avait qu'obscurité. Et le jour, il n'y avait que lumière. Et à partir du moment où il a créé 2 luminaires le 4e jour, la journée s'est restée le jour avec de la lumière. Sauf que cette fois, il y avait un luminaire qui l'a projeté. Et la nuit est devenue pas simplement un moment obscur à 100%, mais un moment obscur où il y avait malgré tout une source de lumière qui éclairerait. Et c'est comme ça que les choses ont été faites à l'origine de la création le 4e jour. Donc Dieu, il a créé ces 2 luminaires. Que s'est-il passé? On revient dans le texte de la Gemara. Ligne 3. Amra Yari Achlifna Kadosh Baruch Hu, la lune a dit à Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Efshar Lishne Melachim Sheishtamshu Bechet Echad. Est-il possible que 2 rois se partagent la même couronne? Si tu as créé le luminaire pour être une source d'éclairage, ça veut donc dire que tu as décidé que l'éclairage soit quelque chose qui dépend non seulement du soleil, mais également de moi-même, de la lune. Ça veut donc dire que tu veux que nous nous partagions, le soleil et moi, le pouvoir d'éclairer. Est-ce que c'est possible que 2 rois se partagent la même couronne? N'est-il pas plus judicieux que tu n'en donnes qu'à un seul cette couronne-là et qu'au second, tu lui donnes autre chose? Alors Dieu, il dit, puisque ce n'est pas possible d'après toi, tu es en train de remettre en cause mes paroles. Alors à ce moment-là, viens, va et réduis-toi. Dieu a donné l'ordre à la lune de se réduire. Et donc, que s'est-il passé? Au moment où Dieu a dit à la lune de se réduire, il s'est passé 2 choses. La lune, qui était aussi grande que le soleil, je parle en taille, s'est rapetissie, et la lune, qui était une source qui éclairait d'elle-même comme le soleil, a vu sa lumière être captée, être reprise. Et donc sa lumière a diminué. Donc elle a diminué non seulement en taille, mais également en lumière. Puisque Dieu lui a dit, réduis-toi. Il ne lui a pas dit réduis-toi en taille. Il ne lui a pas dit réduis-toi en lumière. Il lui a dit réduis-toi. Et à ce moment-là, la lune d'elle-même, elle a en quelque sorte mis de côté sa lumière, elle s'est réduite de par sa taille, et elle est devenue le petit luminaire. Vous allez me dire, mais pourquoi le petit luminaire? Parce qu'elle éclaire plus. Un luminaire, sa lumière, elle est projetée, mais ce n'est pas un luminaire. Alors vous allez le voir dans le texte. Amra Lefanav, alors elle a répondu à Kadosh Baruch Hu, après s'être diminuée. Ribono Shel Olam, maître du monde. Oil va Marti Lefanecha Davaragoun, puisque je t'ai dit quelque chose de sensé, et Maët et Tatsmi, tu me demandes de me réduire. Finalement, je ne t'ai dit que quelque chose de sensé. Je n'ai pas voulu revendiquer ta parole, je t'ai juste posé une question. Et pourtant, tu m'as demandé de me réduire. Amarla, alors, Akadosh Baruch Hu a dit à la lune, pour te consoler, l'echiva, umeshol bayam uva laila, et éclaire aussi bien le jour que la nuit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut arriver qu'on voit la lune également pendant la journée. Des moments de journée où on peut voir la lune. C'est en quelque sorte ce que Dieu a donné à la lune en guise de compensation, de lot de consolation, par rapport au fait qu'il s'est réduit. Qu'elle s'est réduite. Amarla, elle a répondu à Kadosh Baruch Hu. Alors, à ce moment-là, Amrale, elle a dit à Dieu, Ma révouté. Qu'est-ce qu'il y a de si grand à ça, dans le fait que tu me confères le pouvoir d'éclairer le jour et la nuit? Des shraga betiara, maya ane. Il a dit, tu es en train de me dire finalement que la nuit, je vais éclairer très très bien, mais je suis plus petit. Et le jour, j'éclaire en même temps que le soleil. Donc c'est comme si tu es en train de dire qu'il y a une bougie qui éclaire la journée et qui suffit pour éclairer la pièce entière et qu'on rajoute une seconde bougie. À quoi ça sert? Ça sert strictement à rien ce que tu es en train de me demander maintenant. Je vois pas l'intérêt. Il est où le lot de consolation? Alors Dieu lui a dit, Zil va, limnubach Israël, yamim veshalim. Il lui a dit, tu sais quoi? Je vais te donner autre chose. C'est sur toi que le peuple juif pourra compter les jours et les années.
Il dit, mais en fait, il lui a dit, les jours, je les laisse dépendants du soleil, puisque le jour, la journée, les 24 heures de journée sont dépendantes du soleil, ce sont des jours solaires. Les années sont dépendantes également du soleil, ce sont des années solaires. Mais le compte qui te permet d'aboutir et de passer des jours aux années par les mois, ça, je te les donne à toi. Donc, je laisse, en fait, le soleil, je lui laisse la lune, je lui laisse le soleil, je lui laisse les jours et les années. Et toi, je te donne les mois. Je te donne quelque chose. Par toi, les Juifs, ils pourront estimer les mois qu'ils auront. Alors, à partir de là, la lune est revenue à la charge vis-à-vis de Dieu. Et elle lui a dit, Amrala, elle a dit à Dieu, Yo Manami, à la fin de la ligne 11 en bas. Les jours aussi. Elle dit, mais attends, il n'y a pas besoin de moi. Tu es en train de me dire quoi? Que les jours dépendent du soleil. Les années dépendent du soleil. Et moi, je sers à quoi? Je suis pour les mois. Ils peuvent très bien se débrouiller sans les mois. Ils n'ont pas besoin de moi. Puisque un jour, c'est 24 heures. Une année, c'est 12 mois ou 13 mois, admettons. Mais c'est aussi 365 jours. Donc, moi, en fait, tu m'as donné une voie de garage. C'est une voie entre les deux. Je ne suis pas indispensable. Le soleil pour les jours est indispensable. Et le soleil pour les années est indispensable. Mais moi, en étant au milieu, tu ne m'as rien donné de spécial. Alors, Dieu, il a répondu à la lune en lui disant dirtiv. Il dit, c'est écrit. Ve'ayu, Léotot, la lune, j'ai justifié. Ve'ayu, et ce seront. Léotot, des signes. Ou le moadim, pour les fêtes. Ou l'yamim, et pour des jours. Ve'shanim, et pour des années. Autrement dit, et ils seront. Tu ne m'as rien donné à moi. Tu nous as donné à nous deux. Mais au final, ça dépend plus de qui? Ça dépend du soleil. Moi, je suis entre les deux. Alors Dieu il lui a répondu, c'est pas vrai. Pourquoi? Il dit parce que c'est vrai que les jours et les mois, les jours et les années dépendent de la lune. Mais dans ma Torah, j'ai marqué que le peuple juif devra fêter leur fête, Moadim, leur temps, leur fête, basée sur quoi, hein? Basée sur l'exactitude du moment où elle doit tomber. Et ce qui se passe, c'est que tu peux très bien faire un bon compte de jours, un bon compte d'années, mais comme je déterminerai les fêtes en fonction d'un jour de mois, et que parfois il faudra rattraper pour pouvoir avoir le bon compte, la bonne fête, à la bonne saison, pour que Pessah tombe au printemps, il va falloir à chaque fois réussir à rattraper le décalage qui peut se créer si je ne me base que sur le soleil. Donc toi, la lune, je te donne le mois, et grâce à toi, les Juifs ils pourront faire en sorte que leur fête tombe en leur temps, parce que parfois il faudra ajouter un mois supplémentaire, et ce mois, il dépend de toi, la lune. Et pas simplement ça, c'est que puisque le mois dépend de toi, si le mois est de 30 ou de 29 jours, cela ne dépend pas du soleil, cela ne dépend pas d'autre chose, mais cela ne dépend que de toi, que du moment où tu vas te renouveler, au moment où on va te revoir. Et c'est à partir de ce moment-là que le peuple juif pourra savoir si le mois est à 29 ou 30 jours, et savoir si la fête de Sukkot tombera bien en son temps, au milieu du mois de Tishri, que la fête de Pessah tombera bien en son temps, au milieu du mois de Nissan, et pas le 16, et pas le 13, mais en fonction de la fête, le 14 ou le 15. Ça veut donc dire au jour même où elle doit tomber. Et si je ne t'ai pas toi la lune, eh bien je peux me tromper. Je peux me tromper d'un jour, je peux faire un décalage et ne pas faire la fête de Pessah, ne pas commencer la fête de Pessah ou la fête de Sukkot en son temps. Donc tu vois bien que tu as une place qui est primordiale. Il lui dit, mais je vais te donner autre chose. La Gemara continue et dit, Dieu lui a répondu, Zil va, Likru tzadike beshmer. Je vais nommer les sages, certains sages, je vais les nommer sur ton nom. De la même façon que toi, je t'ai appelé Amaor Akatan, je t'ai appelé le petit luminaire, alors je vais également te nommer sur ton nom, nommer certains sages sur ton nom. Kegon, par exemple, Yaakov Akatan. Vous savez que Jacob, dans le Sefer, dans le livre de Amos, il est appelé Jacob le Petit. Pourquoi?
Parce qu'on le compare à la Lune. La Lune était petite, alors on l'appelle également le petit. On l'appelle également le petit. Excusez-moi, voilà, je désactive le son, pardon. Voilà. Autre cas, Shmuel à Katan, vous savez, Shmuel, un avis, eh bien, pas Shmuel un avis, excusez-moi, Shmuel de la Guémara, le Tana, celui qui a fixé le temps des saisons, le calcul pour aboutir au temps des saisons. Il y a une discussion comment on calcule les saisons. Et du reste, très certainement qu'on parlera de ce calcul-là, mais évidemment dans le sens profond, jeudi. Il y en avait deux. Il y a deux possibilités de savoir comment on fait. Le premier, c'est Rav Ada, et le deuxième, c'est Shmuel. C'est un calcul qui est fait par chacun, comment on réussit à établir à quel moment tombe la saison. Et sur ce calcul-là, eh bien, le Shmuel qui donne un calcul, on l'appelle Shmuel Akatan, le petit Shmuel. David est le roi David. Il est appelé aussi David Akatan, le petit David. Donc en fait, Dieu, il a dit à la lune en autre consolation, il y a certains tzadikim qui s'appelleront comme toi. Bon, Dieu, il a vu Chazia, il a vu Dela Kamitat Fadata, que la lune, ça ne la satisfaisait pas. Ce n'est pas exceptionnel quand même comme l'autre consolation, ce qu'il lui avait donné. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit Abiyu kapara alay shemiyat tietayariach. Pardonnez-moi que j'ai dû réduire la taille de la lune. Autrement dit, Dieu, il a regretté, en quelque sorte, d'avoir réduit la taille de la lune parce qu'elle avait fait une remarque intelligente et Dieu a considéré que c'était en fait une remise en question de ce qu'il avait fait. Alors, Dieu, il a dit à propos de cela, je m'excuse d'avoir réduit la taille de la lune. Salut Patrick, on est ligne 18. En train de parler qu'à la création, la lune et le soleil avaient la même taille et que la lune, elle a mal répondu à Dieu et Dieu a donc diminué la taille de la lune. Et en la diminuant, la lune n'était pas satisfaite et Dieu lui a apporté certaines autres consolations qui n'ont pas satisfait. Et au final, il dit que Dieu a regretté d'avoir diminué la taille de la lune. Et d'où on le sait qu'il a regretté. Ve'aïnou de Amar, ligne 19. Comme c'est marqué, Rabbi Shimon ben Lakish, comme il dit Rabbi Shimon ben Lakish, Manishtana, quelle est la différence? Sa'ir shel Rosh Chodesh, le bouc qu'on apporte à Rosh Chodesh, le Korban Moussaf, vous savez qu'à Rosh Chodesh, on fait la prière de Shacharit et la prière de Moussaf. Et pendant la prière de Moussaf, en fait, dans le temple, nous on fait la prière, mais à l'époque on apportait un bouc. C'était un sacrifice supplémentaire qu'on appelait le Moussaf. Quand vous regardez les termes utilisés à propos du bouc de Rosh Chodesh dans la Torah, il est écrit là-bas Khatat la Hashem. Un khatat, une expiation, la Hashem pour Dieu. C'est quoi cette histoire? Une expiation pour Dieu. Mais on n'a pas commis de faute. Alors, quand on apportait des sacrifices expiatoires, quand on commettait des fautes, quand le peuple juif commettait des fautes, ils apportaient des sacrifices pour se faire pardonner. Mais là, ici, dans notre cas de figure, on n'a pas commis de faute, on apporte un sacrifice par rapport à Rosh Chodesh, un sacrifice supplémentaire. Pourquoi on parle d'expiation pour Dieu? Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit, ligne 21, Sa'ir ze kapara alay. En vérité, on appelle ce sacrifice le sacrifice d'expiation parce qu'il ne vient pas expier des fautes du peuple juif. Il vient expier mes propres fautes, dit Dieu. Ça vient expier ma faute, Shemiyat Tiatayareach, que j'ai diminué la taille de l'œuf. Autrement dit, quand c'est marqué Khatat la Hashem dans Rosh Chodesh, ça ne fait pas référence à une faute du peuple juif, ça fait référence en quelque sorte à une faute que Dieu a admise qu'il avait faite en réduisant la taille de l'œuf. Et à Mashiach, il est écrit Ve'aya or alvana ki or chama, que la lumière de la lune eh bien, sera identique à la lumière du soleil. Elle reprendra sa taille initiale et elle reprendra sa capacité d'éclairage initiale. Ça, c'était la première partie par rapport à la lune. On va maintenant aborder, j'ai préféré en fait d'abord parler de ça, parce que je pense que c'est l'origine finalement de toute la discussion, de savoir d'où vient la lune, quelle est sa place dans le système, comment Dieu a estimé ce qu'il lui avait donné, comment Dieu a regretté peut-être
également comment il lui avait, le fait qu'il l'avait diminué. Et maintenant, on était dans ma Masechet Choulin, on va repasser dans ma Masechet Sanhedrin, à la page, même à la page 41. Et on va maintenant aborder le principe des différences de compte par rapport à la Lune, puis ensuite nous basculerons dans l'importance de la bénédiction de la Lune et comment on la fait. Mais David, oui. La nature même du Soleil et la nature même de la Lune aujourd'hui, Oui. je ne parle pas il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Aujourd'hui, on sait que la nature du Soleil, c'est une toute autre nature que celle de la Lune. Donc aujourd'hui, comment on accepte ça? Comment on peut accepter ce genre de développement? Mais Michel, on a expliqué. À quoi tu fais la Lune aujourd'hui, on sait que c'est une matière inerte et l'homme a pu même y accéder. Alors que la nature du Soleil est complètement différente. La nature du Soleil, c'est du feu en soi. Bien sûr. Donc, mais Michel, justement, c'est ce qu'on a dit. C'est qu'à l'origine, Dieu et la Lune avaient une capacité d'éclairer, comme le Soleil, mais que Dieu, quand il lui a demandé de se diminuer, il ne l'a pas juste diminué en taille, il lui a diminué aussi sa capacité qu'elle avait à éclairer. Et il lui a enlevé cette force en tant que luminaire qui va éclairer de par lui-même. Et aujourd'hui, depuis ce jour-là, depuis en fait le 4e jour de la création, depuis le moment où elle a été créée, où elle s'est plainte, entre guillemets, la Lune ne pouvait plus éclairer d'elle-même. Elle ne pouvait éclairer qu'en étant le reflet du Soleil. Mais à Mashiach, cette capacité d'éclairage qu'avait la Lune au moment où Dieu l'a créée, lui sera redonnée. Et évidemment, de nouveau, on ne pourra plus accéder à la Lune. Comme vous pouvez se poser la question. Donc, si la question est de savoir est-ce qu'on pourra, les hôtels qui seront créés sur la Lune, parlent de faire venir des navettes sur la Lune, de créer des hôtels, de créer une vie sur la Lune, je vous conseille de ne pas investir dans ce genre de projet. Parce que si vous investissez dans ce genre de projet, le jour où Dieu, très rapidement, nous donnera Mashiach, on ne pourra plus accéder à la Lune et du coup, l'hôtel, il va brûler. Ou sinon, prenez une très, très bonne assurance, parce qu'une assurance dégâts, incendie, parce que si l'hôtel, il prend feu, c'est normal, c'est que Mashiach, il est arrivé, que la Lune est redevenue une source, un luminaire, pour éclairer entièrement de lui-même. Donc oui, ça, c'était ce que c'était à l'époque. Entre-temps, aujourd'hui, c'est pas comme ça, et ça sera de nouveau comme ça à Mashiach. Azak. C'est écrit, vous savez, il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Edim Zomelim. Imaginons qu'il y ait 2 témoins qui viennent témoigner de quelque chose. Et quand ils témoignent de la chose, ils vont au tribunal et ils disent, voilà, il s'est passé telle et telle chose tel jour. Ok. 2 autres personnes viennent et disent, comment vous pouvez témoigner de ça, que telle personne elle a fait telle chose tel jour, alors que ce jour-là, les 2, vous étiez avec nous autre part. Va'asitem lo ka'asher zamam, la Torah dit, la peine qu'ils ont voulu faire courir à la personne en témoignant contre elle, puisque c'est un témoignage mensonger, puisqu'ils étaient autre part, c'est à eux que tu appliqueras cette peine-là. On appelle ça les Edim Zomemim, c'est-à-dire les témoins contradicteurs. Il y a 2 témoins qui sont venus contredire le témoignage des 2. La Torah dit, imaginons que dans ce cas de figure, Echadomer, il y en a un qui vient et qui témoigne en disant, j'ai vu un tel tuer un tel le 2 du mois. Et le second, il dit, j'ai vu un tel tuer un tel le 3 du mois. Accepte-t-on leur témoignage ou pas? La Torah dit, le Mishnah, le Sanhedrin, le Gemara nous le répète ici, leur témoignage est valable. Pourquoi? Il nous dit, c'est très simple. Parce qu'en fait, imaginons que nous sommes le 2 et le 3 du mois, on a un décalage, on est au tout début du mois, et en fait, le décalage, il est de 1 jour entre les 2. Peut-être que leur témoignage n'est pas mensonger, peut-être que le décalage de 1 jour dont chacun fait mention dans son témoignage n'est pas un mensonge. Peut-être que c'est tout simplement dû au fait qu'il y en a un qui pensait que le mois d'avant avait 29 jours et l'autre qui pensait que le mois d'avant avait 30 jours. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui pensait qu'il y avait 29 jours, il a fait 29, 1, 2, 3, et l'autre, il a fait 30, 1, 2.
Donc celui qui dit le 2, c'est parce qu'il pensait que le mois dernier avait 30 jours. Et celui qui dit que celui qui dit que c'est le 3, parce qu'il pensait que le mois dernier avait 29 jours. Donc ce n'est pas nécessairement un témoignage mensonger. C'est peut-être tout simplement que la nouvelle sanctification de la lune n'est pas encore arrivée à leurs oreilles, parce qu'ils habitaient à des endroits lointains, et donc du coup, ils se sont tout simplement trompés. Je vous rappelle que lorsqu'on sanctifiait la lune, eh bien, on la sanctifiait au temple, dans le temple, et après, on faisait repartir des missives dans tous les pays avoisinants où il y avait des juifs qui venaient témoigner et dire, eh bien voilà, il s'est passé telle et telle chose. Le problème, c'est quoi? C'est que peut-être qu'en fait, il y en a un qui a entendu, c'est arrivé à ses oreilles que qu'on a sanctifié la lune. Le 2, c'était un mois de 29 jours. Et donc, il ne s'est pas trompé au niveau du compte. Mais il y en a un, peut-être, c'est pas arrivé à ses oreilles. Il pensait que le mois avait 30 jours. Et s'il pensait que le mois avait 30 jours, alors qu'est-ce qui se passe? Il s'est complètement trompé. Et donc, ce décalage n'est pas nécessairement un mensonge. Et c'est peut-être une erreur d'appréciation au niveau de la sanctification du mois. Vous avez compris cette notion-là? Elle est importante pour dérouler la suite. Monsieur Brice, oui. Monsieur Blum, Patrick, Monsieur Dreyfus, tout le monde, vous avez bien compris? Pourquoi c'est important pour dérouler la suite? Parce que la Gemara, après, elle pose une question, elle dit, regardez, ligne 2, elle dit Atkama. Jusqu'à combien de jours, jusqu'au combien du mois on va accepter un témoignage de deux personnes qui vont avoir un décalage dans le jour qu'ils vont dire 2 et 3, ok. Est-ce que 5 et 6, ça marche aussi? Est-ce que 8 et 9, ça marche aussi? Est-ce que 23 et 24, ça marche aussi? La Gemara dit non. Amar Rabbi Acha bar Hanina, Amar Rabbi Yassi. Il a dit Rabbi Acha bar Hanina au nom de Rabbi Yassi. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan. Eh bien, il a dit, en vérité, Ad Rubo Shel Chodesh, jusqu'à la majorité du mois. Ça veut dire, en fait, jusqu'au 15. Jusqu'au 15 du mois, on accepte. À partir du 15, on n'accepte plus ce décalage. Pourquoi? Parce qu'on dit, quand on est le 2 ou le 3 du mois, on peut admettre qu'une personne n'a pas entendu la sanctification de la nouvelle lune. Ce n'est pas encore arrivé à ses oreilles. Mais les missives, elles sont parties déjà depuis le premier du mois. Et même la distance la plus lointaine, eh bien, en général, elle est arrivée aux oreilles de tout le monde. C'est sûr, au moins le 14 du mois. Donc à partir du 15, ça prend maximum 2 semaines pour que ça arrive aux oreilles de tout le monde. Donc le 15, tout le monde sait le mois dernier combien il avait de jours, quand est-ce qu'était Rosh Chodesh, et à ce moment-là, on ne risquerait pas à témoigner avec un décalage puisqu'on est censé savoir à partir du 15 quel jour s'est passé tel événement. D'accord? Amar Rava, il a dit Rava. Nous en sommes à la ligne 4. Afanan namitanena. Tu sais quoi? Je vais te donner une autre preuve que c'est jusqu'à la majorité du mois qu'on peut réellement accepter le témoignage et après on ne peut plus. Echadomer, imaginons qu'il y en a un qui dit Bishlosha, Echadomer Bachamisha. Dans la Mishnah, c'est enseigné autre chose. C'est enseigné, imaginons que les deux ils viennent, mais ils n'ont pas un jour de décalage, ils ont 2 jours de décalage. Il y en a un qui dit j'ai vu un tel faire telle chose à monsieur le 3, et l'autre il dit j'ai vu telle chose se faire le 5. Donc là, ils ont 2 jours de décalage. Et Doutan Betela, la Gemara, elle dit leur témoignage est annulé. Ce n'est pas un bon témoignage, parce qu'ils ont 2 jours de décalage. Véamaï, question de la Gemara, et pourquoi? Pourquoi on n'accepterait pas quand il y a 2 jours de décalage? Neymar, chez Zeyuda Bishneburim. Zeyuda Bishneburim, peut-être qu'en fait, ce n'est pas un décalage du mois dernier, c'est un décalage de 2 mois successifs. Peut-être qu'en fait, il y en a un qui pensait qu'il y a 2 mois, il y avait 30 jours, et il pensait qu'il y a 1 mois, il y avait aussi 30 jours, et l'autre, il pensait qu'il y a 2 mois, il y avait 29 jours, et qu'il y a 1 mois, il y avait aussi 29 jours. Donc, du coup, le décalage entre les deux, il n'est pas de 1 jour sur 1 mois, il est de 2 jours sur 2 mois. Et donc, le 3e mois, quand ils viennent témoigner, ils n'ont plus qu'1 jour de décalage. Ils ont 2 jours de décalage. Tu peux admettre qu'ils se sont trompés, qu'il y en a un, c'est pas arrivé à ses oreilles, sur les 2 derniers mois, que le mois, il faisait 29 jours et pas 30 jours. Et là, Rava te dit, et c'est évident qu'on ne considérera pas ça. Pourquoi? Parce que Mishum Debe Rubayada. Parce que c'est sûr
que depuis déjà la majorité du mois, il sait. Ça veut dire, pas sur le dernier mois, mais sur le mois d'avant. Déjà depuis la majorité, depuis le 15 du mois d'avant, il savait si le mois comportait 29 jours ou 30 jours. Donc même s'il y a un décalage, il ne peut pas y avoir un décalage de 2 jours sur 2 mois. Il peut y avoir obligatoirement un décalage de 1 jour sur le mois d'avant. Parce que sur le mois qui était encore avant, déjà depuis le 15 maximum, il savait combien il y avait de jours dans le mois. Donc on peut se tromper sur le mois dernier, mais on ne peut pas se tromper sur le mois d'avant. Ok? Vous avez compris? Très bien. Alors, la Gemara continue. Nous sommes ligne 9. Les Olam, toujours, et Imalach, dis-toi, Berumanami Layada. Je dis, tu peux véritablement te dire qu'il peut même se gourer et se tromper, même après la majorité du mois. Donc le problème n'est pas de savoir est-ce qu'il s'est trompé, est-ce qu'il s'est emmêlé ou est-ce qu'il ne s'est pas emmêlé. Une personne, elle peut toujours s'emmêler sur les jours. Ça peut arriver. Mais la Gemara te dit, il y a une chose sur laquelle elle ne peut pas s'emmêler. C'est sur un événement qui s'est passé. Ça peut vous arriver de ne pas ouvrir un courrier et de l'ouvrir que 2 mois après. Il est resté coincé dans la boîte aux lettres, il s'est perdu. Et donc, du coup, vous pouvez vous emmêler sur un courrier. Cette missive qui recevait de savoir la sanctification du mois, peut-être que, bien, pendant le restant de l'année, on n'annonçait pas quel jour du mois on était, à part Rosh Chodesh. Et du coup, lui, Rosh Chodesh était déjà passé. Et il a perdu le courrier, il n'a pas reçu la missive. La Gemara dit, mais il y a quelque chose sur lequel il ne peut pas se voir. Hormis la missive, il y avait autre chose. Shipura Yada, Bechat Shipura Amar Detaye, Betre Shipura La Amar Detaye. À chaque sanctification du mois, qu'est-ce qui se passait? Dans la ville en question, on sonnait le chauffard. On sonnait le chauffard à Jérusalem. Et la ville qui entendait le chauffard de Jérusalem, elle sonnait le chauffard dans sa ville. Et la ville qui était avoisinante, elle sonnait le chauffard dans sa ville, etc., etc. Donc, dans chaque ville, on sonnait le chauffard le moment de Rosh Chodesh. Une personne n'ait pas entendu une fois le chauffard, ça peut arriver. Peut-être qu'il était, je ne sais pas, aux toilettes ou il était quelque part, il ne pouvait pas entendre. Mais tu vas dire que 2 mois successifs, il n'a pas entendu le chauffard, ça c'est improbable. Et donc du coup, comme ce n'est pas juste une histoire de missive, mais c'est aussi une histoire de son du chauffard qui sonnait en chaque début de mois, on ne peut pas admettre qu'une personne, 2 mois de suite, elle n'ait pas entendu le chauffard et elle se soit trompée pour avoir un décalage de 2 jours. Donc le décalage de 2 jours ne marche pas. Et à partir de la moitié du mois, si une personne se trompe dans le décalage de jours, c'est qu'en fait, c'est un témoignage qui est faux, parce que depuis la moitié du mois, il sait déjà au maximum quand est-ce que tombe Rosh Chodesh. Et s'il n'a pas entendu le chauffard, il y a eu la missive. Donc vous vous rendez compte, il prenait des précautions pour être sûr que les gens sachent réellement quand est-ce que tombait la nouvelle sanctification. Pourquoi on a arrêté cette tradition du chauffard? On a arrêté cette solution de chauffard parce qu'aujourd'hui, on ne sanctifie plus la lune sur la base de la vision, mais on sanctifie la lune sur la base du calcul établi par Hillel Azaken pour les 2000 ans qui sont en train d'avancer. C'est-à-dire qu'en l'an 4000, Hillel Azaken fait un calcul, pas en 4000, environ en l'an 300. Il a fait un calcul entre 300 et 400, 380 je pense, il a fait le calcul du nouveau calendrier qui était valable pour toutes les années. Donc, en 300 de l'ère actuelle, c'est-à-dire du calendrier grégorien, ça veut dire aujourd'hui, si on dit qu'on est en 2021, c'est un calcul qui a déjà 1700 ans et qui est censé, c'est ce que je vous disais en fait, qui est censé durer jusqu'en l'an 6000, jusqu'au 6e millénaire. Donc, ça veut dire finalement, ce calcul qui est encore valable, on va dire, 300 ans. Qu'il l'a fait en 300, c'est un calcul qui est valable déjà depuis 1700 ans et qui sera valable encore pour les 300 prochaines années, ça veut dire sur 2000 ans. Donc c'est en fait un calcul qu'il a fait en l'an 4000, d'après notre calendrier à nous, et qui durera jusqu'au l'an 6000, puisqu'en 6000, on sait très bien que c'est la date limite où Mashiach doit venir. Donc il a établi un calendrier. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, Dieu avait dit déjà à Moshe Rabbeinu, Kazer et Kadesh. La sanctification de la lune devra se faire par la vision. Elle devra se faire par le fait qu'on voit la nouvelle lune. On voit, et c'est comme ça qu'on estime. À part ça, les sages qui attendaient qu'on vienne témoigner de la sanctification de la nouvelle lune, ils faisaient les calculs astronomiques pour pouvoir définir exactement quand est-ce que la nouvelle lune s'était renouvelée
et ils comparaient leurs calculs avec le témoignage pour s'assurer que c'était véridique. Donc il y avait les deux, mais on se basait sur la vision. Depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, et surtout depuis qu'il n'y a plus eh bien, les juges rabbiniques qui ont la force de pouvoir décréter la nouvelle lune parce qu'ils sont descendants et qu'ils ont le diplôme de rabbin depuis Moshe Rabbeinu, comme on l'a expliqué à maintes reprises par rapport au Sanhédrin, puisqu'ils ont été tués, eh bien, depuis ce moment-là, on ne peut plus sanctifier la nouvelle lune par la vision, puisque nous n'avons plus la force du tribunal rabbinique, le Sanhédrin, qui peut valider ce témoignage qui était visible et affirmer cela. Donc aujourd'hui, nous ne dépendons que du calcul. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de nécessité de devoir sonner le chauffard chaque mois pour pouvoir prévenir les gens que le nouveau mois est arrivé, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a accès au calendrier que Hillel Hazaken a fait. Déjà même à l'époque, ce calendrier était accessible par tout le monde. Puisqu'il était déjà accessible par tout le monde, alors il n'y a plus de nécessité de devoir le faire. Et aujourd'hui, je vais vous dire même mieux, on a Kolji, on a toutes les applications, on n'a plus de raison de se tromper sur le Rosh Chodesh. Donc ce son du chauffard, c'était en fait comme une trompette pour annoncer. C'était pour rappeler aux gens quand est-ce que tombait Rosh Chodesh. Mais aujourd'hui, on a tous les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Donc il n'y a plus de nécessité de devoir le faire. D'accord ? Yep. Parlons maintenant, ligne 13, du rite de la sanctification, de la bénédiction de la lune. Ve'amar Rabbi Acha, il a dit Rabbi Acha bar Hanina au nom de Rabbi Hanina. Amar Ravasi au nom de Ravasi. Amar Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan. Ad kama mevachin ala chodesh. Jusqu'à quel jour peut-on faire la bénédiction sur la lune? Vous savez qu'il y a Birkat à Levana, la bénédiction de la lune qu'on fait tous les mois. La bénédiction du soleil que nous faisons tous les 28 ans. Pourquoi? Parce que la lune, chaque mois, elle revient à sa position exacte, le jour exact, au moment exact qu'elle avait le jour où Dieu l'a créé. Mais le soleil, revenir à sa position exacte, il revient finalement tous les jours dans son cycle avec les autres astres et tous les ans dans son propre cycle, dans sa propre orbite. Mais pour pouvoir revenir à la même position, au même moment, le même jour, à la même heure, et le même jour de la semaine, ça, c'est uniquement tous les 28 ans. C'est pour ça que Birkat Hachama, c'est tous les 28 ans. Il faut attendre un cycle de 28 ans pour pouvoir arriver à ce moment. La bénédiction de la lune. Jusqu'à quel jour peut-on la faire? Nous dit la Gemara. Alors la Gemara commence par définir non pas un jour mais un moment en disant jusqu'à ce que se complète son manque. Jusqu'à ce que le manque de la lune soit complet, soit rattrapé. Ça veut dire quoi cette histoire? La Gemara dit jusqu'à ce que le manque de la lune soit complet. Ligne 15. Des Kama, ça correspond à quoi ça? Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yehuda, il a dit, Rabbi Yaakov Baridi, il a dit, Rabbi Yehuda, Ad Shiva, jusqu'au 7 du mois. Autrement dit, d'après Rav Ada, d'après Rabbi Yaakov Baridi, Rabbi Yehuda, c'est entre le 2 et le 7 du mois qu'on fait la bénédiction de la lune. Parce que le premier, elle n'est pas visible encore, et c'est vraisemblablement le 2 qu'on commence à la voir, quand elle n'est plus vraiment alignée avec le soleil, qu'il y a un décalage qui s'est créé de 1 degré de plus par le soleil qui s'est déplacé et la lune qui s'est également déplacée. Et donc, du coup, c'est entre le 2 et le 7. Néardé et Amré, les sages de Néardéa, ils disent Achisha Asar jusqu'au 16. Jusqu'au 16 du mois, on le fait. Ah bon? Donc, c'est deux avis qui sont complètement différents. L'un il dit 7, l'autre il dit 16. Maintenant, la question, elle est de savoir, les deux apparemment reposent sur le principe que la date choisie pour estimer à quel moment fait-on la bénédiction de la lune, c'est quoi? C'est le moment où la lune se voit complétée de son manque. Et ça veut dire quoi? La lune se voit complétée de son manque. Elle s'est complétée le 7 ou elle est complétée le 16 au maximum? On ne comprend pas. Alors la Gemara nous explique, je descends, vous allez le voir ici, ligne 1 dans la haut de la page, Vétar Vayou. Et en fait, les deux, celui qui dit le 16 et celui qui dit le 7, qui est Rabbi Yochanan Zviraléou, les deux, ils pensent
que c'est ce jour-là, 7 ou 16, que la lune se voit complétée de son manque. Ah, le premier, les Me'eve qui yétra. Le premier, il dit en fait que entre le 2 et le 6, le croissant est tellement fin qu'on a l'impression que c'est un trait. Et c'est vraisemblablement à partir du 7 que le croissant, il est suffisamment épais pour qu'on puisse avoir l'assurance que ce n'est pas n'importe quel astre, mais c'est bien la lune que nous sommes en train de voir. Donc quand on est en train de dire que la lune soit complétée de son manque, ça ne veut pas dire qu'on la voit. Ça veut juste dire que la lune, elle est visible de nouveau réellement, et ce n'est pas juste un petit trait. Deuxième avis, le second, il dit des Me'eve qui mafia. Il dit en vérité, quand on dit que la lune soit complétée de son manque, ce n'est pas juste de la voir, c'est que la lune, elle redevienne pleine. Et ça, c'est entre le 15 et le 16 que la lune redevient pleine. Aujourd'hui, la halakha, c'est entre les deux. C'est ni le 7 jusqu'au 7, c'est ni jusqu'au 16, c'est à partir du 7 et jusqu'au 15 et 16. Ou 16. Ça dépend s'il y avait 29 ou 30 jours dans le mois. Donc c'est vraiment entre les deux. Comme on dit, vous savez, pour la mezouza, que la vie de Rashi et de Rabbeinu Tam, ils sont différents. Rashi dit que la mezouza, on la met complètement droite, et Rabbeinu Tam, il dit que la mezouza, on la met complètement horizontalement. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on met la mezouza, bien, l'arson, on la met en diagonale, pour justement satisfaire la vie de Rashi et la vie de Rabbeinu Tam. C'est la même chose. Ici, la Birkat Elevana, elle se fait entre les deux. Amar le Ravacha, Ravacha il a dit, Midifti le Ravina Arvina, Velevarer Atov Ve'ametiv. Pourquoi tu veux me dire que la bénédiction de la lune, je la fais, d'accord, à un moment comme ça que tu estimes, ou le 7 ou le 16. On peut très bien faire, après le 7 du mois, une autre bénédiction. Atov Ve'ametiv. On peut très bien faire jusqu'au 7 la bénédiction de la lune. Et à partir du 7, on fait la bénédiction de Atov Ve'ametiv, autrement dit, celle que nous faisons quand Dieu nous accorde des bonnes choses. Comme tu vois mieux la lune à partir du 7, alors à ce moment-là, fais la bénédiction que Dieu, puisqu'il a augmenté la taille de la lune, entre le 7 et le 15, alors à ce moment-là, Atov Ve'ametiv, que Dieu nous donne des bonnes choses, il augmente la taille de la lune. Amarli lui a répondu, Atou ki chassam mevachinan dayana emet. Alors, tu vas me dire quoi? Si tu me dis qu'on fait Atov Ve'ametiv, moi je vais te répondre autrement. Pourquoi, à partir du 15, quand la lune elle commence à diminuer, on ne fait pas la bénédiction de Dayana Emet? Quand on perd quelqu'un, vous savez qu'on dit Baour Dayana Emet. En vérité, c'est quand on perd quelque chose. Puisque la lune, elle va en perdition, entre guillemets, à partir du 15, c'est qu'on est en train de la perdre. Alors pourquoi ne ferait-on pas, nous dit la Gemara, la bénédiction de Dayana Emet à partir du 15? Si tu veux faire une bénédiction quand elle augmente, fais une bénédiction quand elle diminue. Et il lui répond, c'est quoi? Viens, on fait les deux. Viens, en fait, on fait 3 bénédictions. Jusqu'au 7, on fait Birkat Alevana. À partir du 7 jusqu'au 15, tu fais Atov Ve'ametiv. Et entre le 15 et le 30 ou le 29, tu fais Baruch Dayana Emet. En vérité, la Gemara répond, elle dit Kivan de Ainu Orche, puisque, en vérité, nous sommes en train de parler du cheminement normal de l'ordre naturel de la création. Ce n'est pas une punition quand la lune elle diminue pour nous. Et ce n'est pas une récompense quand la lune elle augmente pour nous. C'est les histoires de la lune elle-même, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure, avec Dieu. Et ce n'est pas lié à nous, ça n'a rien à voir à nous. Donc, Atov Ve'ametiv, tu le fais quand toi, tu bénéficies d'une récompense. Baruch Dayana Emet, tu le fais quand toi, tu bénéficies en fait d'une perte. Mais quand c'est l'histoire de la lune, il n'y a pas de raison que tu fasses cette bénédiction. Donc, la Mevachanan, on ne fait ni Atov Ve'ametiv, ni Dayana Emet, on ne fait que la bénédiction. Maintenant, sur l'importance de faire la bénédiction de la lune. Ligne 12. Amar Rabbi Acha, il a dit Rabbi Acha Bachanina, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan. Kol Amevarech ala Chodesh Bizmano, tout celui qui fait la bénédiction de la lune en son temps, entre le 7 et le 15, Keilu Mikabel Pnei, c'est comme si qu'il était en train d'accueillir à ce moment-là Dieu en face de lui. C'est comme si qu'il avait Dieu en face de lui.
c'est un moment très particulier. D'où on le sait. Ktivacha, c'est écrit ici, dans le Sefer Shemot, dans la paracha de l'aspect de Bo, Achodesh Azé, c'est la première mitzvah de la Torah, c'est marqué Achodesh Azé, celui-là, avec le déterminant celui-là. Ou Ktivatam, c'est écrit dans la paracha de Béchalach, quand ils ont traversé la mer Rouge, Zé Kelivan Veu, celui-là, encore le mot Zé, c'est mon Dieu et je vais l'embellir. Puisque dans un cas, c'est marqué Zé à propos de la lune, et qu'à propos de Dieu et de l'embellir, c'est marqué aussi Zé, ça veut dire que quand tu fais la bénédiction de la lune, tu as la présence de Dieu qui est avec toi. Ça s'appelle un Ekesh, une comparaison. Une Xerashaba ici, plus une Xerashaba par Ekesh, puisque là-bas, ça a ce sens-là, alors ici, ça a aussi ce sens-là. Tana de Rabbi Ishmael, il a enseigné, Rabbi Ishmael, on a enseigné dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael à la ligne 16, en bas. Il malé l'Ozachu Israël et la Lagbil Pnaviem Sheba Shamayim, Kol Chodesh Va Chodesh Dayam. Si Dieu ne nous avait donné qu'une seule chose par mois, c'est d'accueillir sa Shechina, d'accueillir sa présence, ça nous aurait suffi. Autrement dit, c'est un moment qui est tellement important, le moment de Birkat Alevana, et c'est pas si long que ça, puisque si on veut, on peut faire que la bénédiction, la première bénédiction, en regardant la lune avant et faire la bénédiction. On est quitte de la bénédiction d'Alevana, de la lune. C'est un moment qui est tellement important que finalement, c'est comme si on est en train de dire si Dieu nous avait donné que ce moment-là, que cette récompense-là, ça nous aurait suffi, parce qu'on accueille Dieu en face de nous. À tel point, nous dit la Gemara, Amar Abaye, Abaye dit, car c'est pour cela que Nimra Inehu Meuman, on doit faire la bénédiction de la lune debout. Pourquoi? Parce que si on accueille Dieu en face de nous, c'est normal qu'on se lève à ce moment-là. Et la Gemara nous dit, mais Réma, c'est une personne, ou Marzoutra, et Marzoutra, Mechatfe, Adade ou Mevache, quand ils faisaient la bénédiction de la lune, quand ils étaient tellement vieux et qu'ils ne pouvaient plus se lever, eh bien, ils demandaient à leurs serviteurs de les prendre, de les lever, de les attraper pour qu'ils puissent la faire debout. Même s'ils étaient très fatigués, mais au moins qu'ils puissent la faire debout, parce qu'ils savaient qu'ils avaient Dieu en face. Amar le Ravacha et Ravashi, il a dit Ravacha à Ravashi. Nous en sommes en haut, à la ligne 22. Bemar va, en Eretz Israël, Mavaché, quelle bénédiction on faisait? On disait en fait que 3 mots dans la bénédiction de la lune. On disait Baruch Bechadesh Chodashim. Baruch Bechadesh Chodashim veut dire béni soit celui qui renouvelle les mois. On disait que ces 3 mots. C'était relativement court. Amar, il lui a répondu Ravashi Ravacha, Haïna Shedidan Nanuvaché. Si c'est tellement court, pourquoi Dieu a-t-il exempté les femmes de faire cette bénédiction? Les femmes ne sont pas soumises aux mitzvot qui dépendent du temps, parce que parfois elles nécessitent de prendre trop de temps. Mais si c'est tellement court, ces 3 mots-là, on pourrait très bien, Dieu aurait très bien pu dire aux femmes de les astreindre à faire cette bénédiction. C'est que 3 mots. Et là, qui Rabbi Yehuda, en fait, c'est évidemment qu'en Israël, il ne faisait pas que 3 mots. Il faisait un peu plus. Mais Amar Rabbi Yehuda, il dit. En vérité, la bénédiction, elle est comme ça. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Asher b'ma'amaro, que par sa parole, bara shechakim, ouvroir piv kol tzebaam. Il a créé des luminaires et par sa parole, il a créé tous les astres. Parce que c'est par les asara ma'amarot, c'est en prononçant les paroles que Dieu a créé le monde. Par sa parole, il a créé les astres. Chok uzman natan lahem, il leur a donné un temps et une place. Shelo yeshanu et tafkidam, il leur a demandé en décret de ne pas changer leur rôle. Le rôle qu'il leur a donné, il est le leur. Et la place qu'il leur a donnée, c'est la leur. Et c'est pour ça que la lune et le soleil reviennent toujours à leur position initiale et que chaque jour, chaque mois, chaque année, ils refont exactement le même parcours, au degré près, au centième près, parce que c'est la loi que Dieu leur a donnée lorsqu'il les a créés. Ils respectent à la lettre, au centième près ce que Dieu leur a dit. Quand il y a un décalage une fois, eh bien l'année d'après, il y a le même décalage, et l'année d'après, il y a le même décalage, et le jour d'après, il y a le même décalage, et l'année d'après, il y a toujours le même décalage qu'on rattrape après, au bout d'un certain temps. Sassim ou Smechim et Asoret Sonkolam, ils sont fiers et heureux de faire la volonté de leur créateur. Pour aller, ce sont des employés de vérité chez Poulat Anemet qui font quelque chose de vérité. Et l'Alvana Amar et à la lune, il a dit Tradesh, Ateret, Tiferet, la Moussé Baten, que tu puisses renouveler ta couronne pour le peuple juif, chez Matidim et Tradesh Kamota, parce qu'eux aussi seront amenés à se renouveler. On dit que Israël domine l'Alvana, que le peuple juif est comparé à la lune. La lune, elle a des hauts et des bas, le peuple juif, il a aussi des hauts et des bas. De la même façon que la lune, elle s'est voilée, mais qu'un jour, elle reprendra sa place initiale de luminaire, qui pourra éclairer, et bien le peuple juif aussi, à Mashiach, il pourra reprendre sa place
qu'il avait au moment où Dieu nous avait donné le temple. Et on pourra de nouveau nous retrouver tous ensemble dans le 3e temple avec Mashiach. Amen. C'est quelques mots. À propos d'un autre sujet, car dans les calculs, tu vas faire la guerre. C'est dans quoi que tu vois, de quelle guerre sommes-nous en train de parler? La guerre de la Torah. Celui qui est capable de réciter des Mishnayot, des passages de Torah. Celui qui est capable de faire ce genre de choses, alors n'importe quelle guerre qui pourra être en face de lui pourra les vaincre. C'est en rapport avec le Yom Yom d'aujourd'hui qui dit que la meilleure façon de pouvoir se prémunir contre toutes les mauvaises choses, même après notre décès, c'est de pouvoir apprendre des paroles de Torah et d'apprendre des paroles de Mishnah. Kéri Rabbi Yosef Anafché, on dit à propos de Rabbi Yosef, des Rav Tuvot de Koach Shor, que la majorité de la récolte elle est prélevée par la force du taureau. Shor en fait c'est Yosef, et Rav Tuvot, la majorité de la récolte, en fait ça fait référence au fait qu'il y avait beaucoup de récoltes, qu'il y avait beaucoup de Mishnayot. Yosef, et c'est pour ça que c'était quelqu'un qui était aussi très très fort. Donc apprendre des Mishnayot, apprendre de la Torah, ça nous donne de la force. Et nul doute que depuis que nous faisons ensemble ces différents cours, alors on s'est renforcé dans notre force. Voilà, voilà mes amis pour notre cours d'aujourd'hui. Il y a des questions? Bon, alors j'espère avoir été assez clair. Je vous souhaite Merci, David. très Merci, bonne David. journée. Oui, et Antoine. Ça va, Antoine? C'est bon? Très bien. Ok, Baruch Hashem. Alors, on se revoit à Bezrat Hashem jeudi pour un sujet également. On abordera plus profondément les différents sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Et Sorotovot et bonnes nouvelles à tout le monde. Bonne journée à tous. Bonjour David. Voyage. Bye bye Patrick. Des bonnes nouvelles. Merci d'être avec nous. Merci. Et bye. Merci. Bonne journée. Bonne journée.